Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'appliquer dans l'observateur le filtre de Kalman étendu à un bateau. Donc on a un bateau, donc les équations sont donc régies par ça. Là vous avez dans la position. Comme vous pouvez le constater, les équations sont discrétisées, donc par conséquent on a bel et bien le droit d'utiliser dans le filtre de Kalman étendu. Donc il faut rappeler que ce filtre s'utilise lorsqu'on a donc des équations linéaires discrétisées, mais dans un domaine probabiliste, ce qui est le cas ici avec notre observation là qui est à cette erreur bêta-ci. Donc ça c'est l'énoncé. Donc on a les équations d'état là et ici on a l'observation qui elle n'est pas linéaire. Par contre les équations d'état sont linéaires. Du coup on va essayer d'abord de linéariser l'équation d'observation. L'observation d'observation se linéarise comme ceci et va s'exprimer donc sous cette forme-ci. Donc on a dans la dérivée qui donne ça, qui va être notre matrice C. Et lorsqu'on développe, on a C de x moins Cx chapeau. Et C chapeau, on va l'envoyer de l'autre côté pour avoir un truc linéaire. C'est comme ça qu'on obtient donc une forme Z égale à Cx, comme vous pouvez le voir. Donc dans notre code, c'est ici là, on a dans la fonction g de x. Et ici là, donc vous avez les matrices, l'erreur sur notre mesure, ici la bêta, et l'erreur sur l'état, l'erreur sur les équations d'état, la mesure des états, l'estimation des états, je voulais dire. Donc ici là, on a A qui sont en fait des amers. Donc on rappelle la situation très rapidement. On n'a pas présenté la situation. Donc on rappelle la situation. En fait, on a notre bateau là et on a deux radars là. Le bateau, lui, il ne connaît pas sa position puisque sa position, ça fait partie des états. Donc du coup, il ne connaît pas la position. La seule chose qu'il connaît donc, c'est la distance par rapport au radar. Et grâce aux mesures effectuées donc par les radars là, connaissant ces distances, le bateau va appliquer donc un filtre de Kalman étendu et retrouver dans sa position. Et nous allons donc tracer cette position, voir si elle coïncide réellement avec la position qui est sur notre schéma. Si du moins elle semble coïncider, puisqu'on va représenter une série de confiance. Donc voilà donc ce qu'on disait là. Là c'est l'estimé de l'état. Là c'est la fonction AK du filtre de Kalman étendu puisqu'on a linéarisé. Là c'est la matrice d'observation. Donc ici là vous avez donc les fonctions qui permettent de tracer ici les radars et là on trace donc notre point en question, donc notre bateau en question. Donc là c'est ici qu'on applique le filtre de Kalman avec notre matrice C. Là c'est la mesure qui est en fait en quelque sorte une distance par rapport au radar. Et là on applique le filtre de Kalman et c'est comme ça qu'on fait. Donc vous voyez donc sur la figure là en rose on a donc ce que le filtre de Kalman nous donne, la position, et on voit qu'elle coïncide bel et bien avec la position de notre robot qui est en fait l'intersection des deux radars. Du coup le filtre de Kalman est bien appliqué, mais il faut remarquer que cette exactitude dépend de l'état initial qu'on prend pour le filtre de Kalman, puisque le filtre de Kalman c'est une linéarisation autour d'une valeur x chapeau. Donc si on prend peut-être pour l'initialisation x à 1 là, on va constater que notre filtre de Kalman, lui, il vient se stabiliser plutôt à l'opposé. Et ceci est normal parce qu'on a deux valeurs, deux équilibres. Mais là, si on initialise mal, il va donc venir se stabiliser sur le mauvais point. Parce qu'on a initialisé autour de 1, c'est-à-dire là, plus bas. Tout juste en dessous des radars. Et là, il vient se stabiliser donc à l'équilibre instable. Donc, c'est ça dans l'inconvénient. On va pas dire l'inconvénient, le piège peut-être avec le Kalman étendu. Parce que si on initialise mal notre estimé, on risque de tomber donc sur un équilibre instable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.